Bienvenue dans la nouvelle émission Éco Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Yves de Françu. Bonjour. Vous êtes le responsable France de Technopieux, entreprise qui conçoit, fabrique et installe des pieux vissés pour stabiliser les fondations des bâtiments. Yves de Françu, présentez-nous votre activité, votre entreprise leader sur le marché mondial et national. Tout à fait. Donc la technologie qui nous vient du Québec parce que le fondateur est québécois. Donc c'est une technologie innovante et extrêmement simple. Et vous allez, je pense, rapidement le savoir puisque ça va être très facile d'expliquer cette technologie. Donc le principe du pieu vissé métallique, comme le nom l'indique, c'est un pieu métallique donc sur lequel il y a une hélice de soudé et qui permet de le visser directement dans le sol à l'aide de machines qu'on a conçues entièrement chez Technopieux. Et voilà, c'est ni plus ni moins qu'un système extrêmement simple. On visse et la fondation est installée. Chaque année, vous comptez de plus en plus de clients et ce système existe depuis 2004, c'est ça? Voilà, il est depuis 2004 sur le territoire français, mais sinon ça fait 25 ans maintenant qu'il est créé quand même. Mais ça fait depuis 2004 qu'il est sur le territoire français. Et aujourd'hui, pourquoi leader mondial? Parce qu'aujourd'hui, c'est la technologie du pieu vissé qui est la plus présente dans les pays, Technopieux. Et aujourd'hui, on installe à peu près un peu plus de 200 000 unités par an dans le monde, réparties grâce à 180 et plus concessionnaires. Vous dites que votre technologie est innovante, simple. Pourquoi? Pourquoi elle est innovante et simple? C'était que c'est le principe, c'est qu'on va visser dans le sol. Donc, on n'a pas besoin de terrassement, puisqu'on visse, c'est comme une vis qu'on visse dans le bois, etc. Donc, on va visser le pieu dans le sol. Plus on va avoir besoin de force pour visser le pieu, plus on va être dans un sol dense, et plus le pieu va être porteur. Et donc, en fonction des descentes de charge qu'on va avoir du client, c'est-à-dire le besoin qu'on a de cette fondation, on va visser le pieu en conséquence. Et c'est simple parce que vous travaillez en filière sèche? On travaille en filière sèche et la simplicité aussi, c'est qu'on est capable aussi de rendre le fait que ça se visse, on est capable de le dévisser et donc on est capable de rendre le terrain pour des chantiers éphémères par exemple, on est capable de rendre le terrain à l'identique de ce qu'on a eu lorsqu'on est arrivé. Et c'est durable car vous maîtrisez... Ouais. Voilà, c'est complètement durable, parce que pourquoi c'est durable? C'est que la corrosion de l'acier dans le sol est quelque chose de complètement maîtrisé aujourd'hui dans le monde, grâce à nos amis pétroliers qui protègent des tonnes et des tonnes d'acier par les pipelines. Donc ce phénomène électrochimique est complètement maîtrisé, et nous on l'utilise donc pour protéger nos fondations. Et puis c'est une solution qui peut être exportée aussi bien en milieu maritime? Oui, de par cette protection, justement, c'est que l'avantage, c'est qu'on est capable de le mettre dans de l'eau salée, on est capable de le mettre dans de l'eau, on est capable aussi de visser donc, directement un pieu dans l'eau, et on a des chantiers comme ça merveilleux. Je dirais que pour mettre un peu de sourire dans nos actualités aujourd'hui, on va parler un peu des Caraïbes, et on fait par exemple des ascenseurs pour bateaux dans les Caraïbes. Voilà. Et en plus, c'est complètement écolo, puisque... Il n'y a pas de béton. Il n'y a pas de béton, on visse, et puis quand le pieu est bon à changer ou le propriétaire change de bateau, on dévisse les pieux, on en remet un autre, et puis voilà. On a commencé à l'aborder. À qui s'adresse votre solution? Donc la solution s'adresse, je dirais, essentiellement, pour l'instant, on a pénétré le marché en France grâce à l'habitat. Donc on va dire 50% de notre marché, c'est la maison d'habitation, l'extension, etc., des vérandas. Donc les particuliers. Plutôt. Le particulier. Et puis après, le restant va se répartir en deux pôles principaux, qui vont être les grands bâtiments, style halles sportives, style bâtiment pour accueillir du photovoltaïque, qui est vraiment quelque chose qui est en pleine croissance aujourd'hui. Construction agricole aussi. Construction agricole, hangar agricole. Voilà. Et l'autre partie qui va être vraiment le modulaire, dans lequel vraiment le monde s'engage dans le modulaire aujourd'hui. Le modulaire étant de la fabrication, c'est beaucoup de préfabrication des bâtiments en usine, et ça arrive tout fait sur chantier. Et donc là, le Technopieux est vraiment la bienvenue. Est-ce que ça concerne par exemple les bars, les restaurants de plage? C'est ça. On est tout à fait dans le sujet. Là, on est vraiment pleinement dans le sujet avec les bars et restaurants de plage qu'on peut voir dans le sud, sur la Côte d'Azur. Parce que là, on visse le pieu et les bars et les restaurants arrivent tout fait.
Et il y a une obligation de retirer pour laisser le paysage pendant la période hivernale saine. Donc là, on dévisse les pieux. Face aux possibilités que votre technologie offre, Technopieux France est de plus en plus sollicité. Et en quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous traduire cette croissance à laquelle vous êtes exposé aujourd'hui? Oui, on est capable. Avec plaisir d'ailleurs. On est tout à fait capable de le traduire et ça me fait plaisir de le traduire parce que quand on a le sourire, c'est que ça va bien. Donc aujourd'hui, on a une croissance à peu près de 10% par an en France. Ce qui est considérable, là, vous me disiez oui, 40 000 unités voilà, déployées cette année contre 36 000 l'année précédente, c'est ça. C'est énorme. C'est ça, oui, on a une belle croissance, surtout partant de rien. On est parti de zéro il y a quelques années quand même, il ne faut pas l'oublier. Et puis le fait de créer, aujourd'hui, on va dire, je crée un réseau d'entreprises, mais si on regroupe toutes ces entreprises pour faire un espèce de groupe industriel, d'entrepreneurs, le groupe en entier va représenter à peu près 20-25 millions de chiffre d'affaires. 28 implantations sur le territoire. 28 concessionnaires sur le territoire, et il y a encore de la place. Et puis vous développez, vous avez des bonnes nouvelles, puisque vous allez... Voilà, devant cette croissance, donc, je rappelle, donc, la technologie nous vient de Québec. Donc au début, on se servait à 100% au Québec. Mais la croissance étant là, il faut aujourd'hui s'installer quand même en France de manière durable et pour l'Europe. Donc on a la chance d'accueillir sur le territoire français, nos amis québécois nous ont fait confiance et souhaitent installer avec nous une usine de fabrication de pieux en France et dans notre Picardie. Donc voilà. Création d'emplois, un développement à venir sur le nord de l'Europe et puis sur tout le territoire. C'est quand même une belle histoire qui vous concerne tout particulièrement, Yves de Françu, puisque pour vous, Technopieux, depuis le début, ça a été un parcours particulier. Oui, c'est toute une aventure, parce que je suis parti de fils d'agriculteur en Picardie, et mes études, ingénieur à la fin, mais j'ai poursuivi mon activité en créant une entreprise de fabrication de maisons ossature bois. C'était un peu dans le vif du sujet à ce moment-là. Mais la fabrication, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, est de plus en plus préfabriquée. Et pour le coup, notamment les constructeurs de maisons ossature bois sont sensibles à la fondation, à ce qu'elle soit vraiment précise, aussi bien en altimétrie qu'en dimensionnement horizontal. Et ça m'a amené ni plus ni moins à trouver pour ma construction débois un système que je puisse maîtriser à la perfection pour que le client au final soit vraiment content. Donc à force de recherche, je suis tombé sur Technopieux. Voilà, j'ai embarqué, le fondateur m'a fait confiance, j'ai embarqué dans Technopieux. Oui, parce que vous avez laissé votre ancienne activité, voilà, vous êtes voué complètement à Technopieux. C'est ça, j'ai trouvé ça génial. Donc je suis parti là-dedans en 2009 et j'ai eu l'opportunité de prendre la direction de Technopieux France en 2013. Et depuis, je vis une aventure géniale. Et puis c'est aussi un rêve pour moi et mon message que j'aurais à passer personnellement, ce serait vraiment de dire que le rêve américain est possible en France. Donc j'espère qu'un jour on dira vivre le rêve français. Oui, c'est possible et toutes les conditions sont réunies si on en a envie. Yves de Françu, je rappelle que vous êtes le responsable France de Technopieux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. À bientôt.